Alors j'entends souvent parler des starseeds, des sans-âme, des ouris, des indigos, des hauts potentiels, neurodivergents, cristal, messagers, hypersensibles, médiums, supersensoriels, sorcières, prières, manifestations, loi d'attraction, invisibles, énergie, spiritualité. Il y a les Atlantes, les Pléiadiens, les extraterrestres. Bref, il y a plein d'appellations, il y a plein de choses que l'on nomme, des étiquettes que l'on pose dans notre mental. Alors tout ça, il faut savoir déjà que ce ne sont que des croyances et qu'elles sont vraies uniquement pour celui ou celle qui veut bien y croire. Et que ces croyances, elles vont définir la manière de penser de l'individu, sa disposition intérieure, son monde, son univers. Cette personne, une fois qu'elle a validé certaines croyances, son cerveau va faire en sorte d'aligner ses croyances avec son monde extérieur. Donc elle va s'en persuader, elle va en parler, elle va communiquer, elle va faire en sorte que cette croyance se confirme, elle va y penser, la ressentir, la comprendre, la chercher, y croire et ensuite attirer à elle des personnes et des situations qui vont venir confirmer ces vérités. Et il y a plein de sujets sur tous ces phénomènes étranges. C'est le paranormal, c'est les X-Men. Il y a même une série d'ailleurs que j'ai vue récemment, ça s'appelait Manifeste, je crois. C'est des personnes qui ont fait un saut temporel de 5 ans et qui sont revenus et qui sont recherchés, etc. parce qu'ils ont développé des facultés, des compétences surnaturelles. En gros, c'est des personnes qui sont sorties d'un espace-temps, qui sont revenues avec des nouvelles facultés. Et en fait, moi, comment je vois la chose, c'est un peu comme des croyances que l'on a en nous, que l'on décroche de nous-mêmes et que l'on colle avec un post-it sur un écran mental. Et on passe notre temps à coller comme ça, plein de post-it, plein de croyances que l'on détache de nous. Et le truc, c'est quoi? C'est que l'on se perd. On perd nos propres facultés, notre propre pouvoir, notre propre capacité à croire. On ne l'a plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a collé sur un post-it sur notre écran extérieur. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, toutes ces idées, toutes ces croyances qui nous définissent, auxquelles on s'identifie, sont des parties de nous. Ce sont des parties de nous qui cherchent à s'exprimer. Et le problème, c'est que tous ces phénomènes étranges, si on les nomme, qu'on les mentalise, alors elles ne font plus partie de nous. Elles sont extérieures à nous. Et moi, ça me dérange parce qu'il y en a plein. Ils vont parler d'extraterrestres, d'invasion, de reptiliens, etc. De tout un tas de choses. Mais pour moi, toutes ces choses-là, c'est simplement notre âme qui cherche à s'exprimer au travers de nous et que l'on ne voit pas. Que l'on ne voit pas parce qu'on a collé tout un tas de post-it devant nos yeux. Ces phénomènes de dépersonnalisation, par exemple, où l'on s'observe, où l'on voit les autres comme des PNJ, où on a l'impression d'être l'observateur de sa propre vie à l'intérieur de nous-mêmes, où l'on se voit comme spectateur, par exemple, où on est détaché, où on ressent cet effet de détachement, de lâcher prise. C'est quelque chose avec lesquels on va créer de la résistance. Et cette résistance, malheureusement, elle va créer de l'anxiété, de la dépression, du stress, etc. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une partie de nous qui s'exprime et que l'on refuse de rattacher à nous. On maintient une distance avec cette partie de notre être qui s'exprime au travers de nous. On la refuse. On refuse de la voir, on refuse de la conscientiser, de la comprendre, de la ressentir, de l'écouter, etc. C'est comme une partie de nous avec laquelle on refuse de se rattacher. Il y en a, ils vont dire que c'est notre partie inconsciente. Mais c'est pas notre partie inconsciente. C'est une partie de nous que l'on ne voit pas parce qu'on y a mis des peurs d'échouer, de ne pas y arriver, d'être rejeté, critiqué, de ne pas être à la hauteur. On refuse de faire face à ce qui nous définit, à qui on est véritablement. On refuse de se retrouver, de se reconnecter à nous. On passe notre temps à coller des post-it, tout un tas de choses, et on s'oublie, on s'éloigne, jusqu'à finir par se perdre complètement, se retrouver dans des parties de nous complètement retranchées, être complètement à la périphérie de notre être, enfermé dans un mental, et en étant tout simplement éloigné de notre cœur et de notre âme. Notre cœur qui lui est généreux, notre âme qui est notre être, notre volonté, notre force de vie, on la perd. On la perd pourquoi? Parce qu'on se renferme de plus en plus et on creuse le fossé de plus en plus avec notre cœur et notre âme. On s'enferme dans le mental, dans la peur de perdre ce que l'on a, ce que l'on possède. On cède facilement à nos envies, nos besoins, nos pulsions et on se perd. Alors si vous voulez retrouver cette étoile intérieure qui brille, restez ouvert et réceptif à ces signes, à ces phénomènes, à cette partie de vous qui s'exprime au travers de votre réalité, qui viennent vous appeler, qui vont revenir sans arrêt de toute manière pour vous rappeler qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous-même. Et j'en vois plein comme ça qui passent leur temps à parler de choses qu'ils ont mentalisées et qui les empêchent de se retrouver, de se reconnecter à eux-mêmes. C'est comme si qu'il y avait un miroir et que leur être se trouvait de l'autre côté et malheureusement, leurs croyances
croyances auxquelles ils se sont rattachés les empêchent de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Cette partie d'eux-mêmes qu'ils ne voient pas. Bah oui, parce qu'on n'est pas qu'un corps matériel. On est également un corps spirituel, une âme de lumière, de ressenti, de savoir. Et cette âme, il faut la voir dans son entièreté et non divisée et nommée par différentes appellations, différents phénomènes qui nous définissent, qui nous sommes véritablement. Vous voyez, c'est comme si qu'une partie de votre être est constamment oubliée, effacée par tous ces post-it que l'on pose, toutes ces croyances que l'on pose, et il y en aura toujours qui vont poser tout un tas de croyances sur ce qu'ils sont véritablement. Ils s'oublient, ils s'éloignent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à leur rencontre d'eux-mêmes, au lieu de regrouper tout ce qui a été fractionné, divisé sous différentes appellations, différentes histoires, différentes croyances, ils passent leur temps à disperser ces choses-là, à prendre différents courants. Mais tout ça se relie à un seul et unique courant. C'est une canalisation, un seul courant et unique qui nous relie tous à la vie, à la source, au créateur, à l'univers, à Dieu, appelez-le comme vous le voulez. Mais toutes ces appellations, toutes ces choses que l'on nomme, toutes ces croyances auxquelles on adhère, certaines vont nous construire, certaines vont nous élever et certaines vont nous rabaisser dans des courants de basse vibration. Et ça, j'en vois plein, c'est triste, mais il y a beaucoup d'âmes qui sont détournées par des manipulateurs, des manipulatrices qui sont là pour faire du profit et qui profitent de la naïveté des gens. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à clarifier certaines choses. Moi, en tout cas, c'est la prise de conscience dans laquelle je suis actuellement. Toutes ces histoires, toutes ces fictions, toutes ces croyances, je ne les rejette pas. Je dis simplement que ce sont des parties de nous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo, elle peut paraître un petit peu complexe pour certaines personnes, mais pour ceux et celles qui ont atteint un certain stade d'éveil, j'espère qu'elle vous plaira. Et sinon, plein d'amour et plein de force à tous. Bye.